Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour notre série d'articles sur l'estimation et comment estimer son bien soi-même. Aujourd'hui, nous allons parler du piège numéro 1 que nous avions appelé le lèche-vitrine. Donc, je rappelle la situation, je veux évaluer mon appartement, ma maison, mon bien immobilier rapidement, gratuitement, en ligne. Je vais sur Internet et mon réflexe, comme celui de beaucoup de gens, c'est d'aller voir un portail immobilier, par exemple au hasard, Le Bon Coin. Est-ce une bonne idée? C'est un réflexe, c'est malheureusement une fausse bonne idée. Pourquoi? Deux raisons principales. La première, la plus évidente, c'est que les biens qui sont en ligne sur les portails immobiliers comme Le Bon Coin sont des biens par nature en vente. C'est-à-dire, par définition, c'est une évidence, qui ne sont pas vendus. Et donc le prix qui est affiché, le prix qui est proposé, n'est évidemment pas, par définition, le prix vendu, le prix de vente. Puisqu'il peut y avoir au minimum une négociation, voire pire. Nous allons voir tout à l'heure. Alors, le réflexe qu'on peut avoir après, c'est de se dire, bon, d'accord, mais je vais prendre dans ce cas-là le prix affiché, et puis je vais appliquer un pourcentage de négociation ou de décote moyen pour me faire une idée du prix auquel ça pourrait se vendre. Intellectuellement, le raisonnement est tout à fait respectable, j'ai envie de dire. Il se heurte à une difficulté, c'est quel taux appliquer. Et là, quand on regarde le marché des biens vendus, eh bien on réalise que dans certains cas, le taux de négociation il sera de 0%. Ce sont des situations qui arrivent même relativement fréquemment, plus souvent qu'on ne le pense, quand le bien notamment a été bien estimé et qu'il a été mis sur le marché à un prix proche du marché qui correspond à une demande assez forte du marché. Et bien dans ce cas-là, en quelques jours, ailleurs, un T2 ou un T3 en centre-ville vont trouver preneurs et parfois même plusieurs preneurs qui vont être en concurrence et parfois même se battre, entre guillemets, pour pouvoir l'acheter. Et dans ce cas-là, évidemment, il n'y aura aucune négociation sur le prix. La négociation pourra d'ailleurs, le choix pourra porter sur celui qui a le meilleur financement, celui qui va se décider le plus vite, etc. etc. Dans d'autres cas, on va avoir une négociation peut-être de 5%, de 10%, de 15%. Ça dépend. Ça dépend. Est-ce que le bien est beaucoup demandé? Est-ce que le vendeur a eu tendance à surestimer? Est-ce que l'agence elle-même parfois a pu surestimer? Ce sont des choses qui peuvent arriver aussi. Bref, c'est tout simplement impossible en fait à savoir et à deviner juste en regardant l'annonce. Et puis il y a pire. Puisque beaucoup de biens, en réalité, ne sont pas vendus et ne seront pas vendus. Alors on les appelle les invendus, quand on est poli, j'ai envie de dire, les biens usés, dans le jargon de notre métier, et puis un site très utile pour se faire une idée, qui s'appelle Castorus, comme son nom, comme ça se prononce, les appelle les biens morts. Alors je vous conseille, si ça vous intéresse, d'aller faire un tour sur Internet, pour le coup, et d'aller voir plutôt Castorus que Le Bon Coin. Et là, qu'est-ce que vous allez voir? Eh bien que les biens morts, c'est-à-dire qui sont en vente depuis plus de 180 jours, puisque le délai moyen de vente est de 90 jours, tout bien confondu. Eh bien vous allez voir que sur hier, il y a 162 maisons actuellement qui sont considérées comme des biens morts. Et un exemple, c'est une maison qui est en vente depuis 1152 jours à 759 000 €, à un prix stable d'ailleurs, aucune baisse de prix depuis le 18 novembre 2014. C'est une belle maison à Gien, sur 140 mètres carrés, enfin 140 mètres carrés sur 900 mètres carrés de terrain. A priori, aucune tare particulière, apparente, voilà, sauf peut-être au hasard, le prix, on ne sait pas. En tout cas, on ne le saura pas. Mais en tout cas, si vous avez une belle maison à Gien, c'est certainement pas un exemple à retenir pour votre estimation. Autre exemple, pour les appartements, il y en a 307 actuellement sur le marché, donc qui ne sont pas vendus. Un exemple, un T3, centre-ville, en vente depuis 1013 jours, c'est-à-dire depuis le 6 avril 2015, 71 mètres carrés, là aussi prix stable, 2888 € du mètre carré, 6e étage, vue dégagée colline, parking, de jolies photos, aucune raison de terrasse
pourquoi ce bien n'est-il pas vendu? On ne sait pas. Voilà, tout simplement. Donc, encore une fois, une très mauvaise référence pour se faire une idée du prix. Donc, le prix affiché, en réalité, ne donne aucune information, aucune indication fiable, vérifiable, sur le prix vendu, sur la valeur réelle de mon appartement, de ma maison, et de ce que je pourrais avoir un jour dans ma poche. Deuxième difficulté, le nombre de biens en vente. Par exemple, ailleurs, toujours sur ce même exemple du Bon Coin, nous avons 1465 annonces à ce jour, le 13 janvier 2018, dont 429 maisons et 1036 appartements. Dans les appartements, 310 T2, 329 T3, 173 T4. Alors pour faire ma comparaison et me faire une idée, quelles annonces je vais choisir? Alors je peux choisir au hasard, c'est une solution, on sent bien tout de suite qu'elle n'est pas forcément la plus sérieuse et la plus fiable. On peut choisir par situation, par quartier, puisque c'est un élément qui peut compter. Oui, sauf que on peut pas, sur la plupart des sites, on ne peut pas faire de choix par quartier, par géolocalisation, et que dans les textes des annonces, on a des expressions du type proche des commodités, hier ouest, hier est, entre ville et campagne, qui ne donnent aucune indication réelle sur la situation précise du bien qui permettrait de se faire une idée. Alors on peut choisir sur les photos, un peu au feeling. C'est quand même pas extraordinaire. On pourrait choisir, on aimerait choisir par date de construction, hein, puisque c'est un élément important dans la valorisation, ou en fonction de l'état des biens, ou en fonction de l'étage, ou en fonction voilà, d'un certain nombre de critères, la taille du terrain pour une maison, sauf que ces critères-là ne sont la plupart du temps pas disponibles. Voilà. Alors on peut choisir aussi par le prix. Ça, c'est un biais qui consiste à vérifier qu'à tel prix, on a des appartements ou des maisons qui sont en vente par rapport au prix que moi-même j'attends. Donc là, on est dans une démarche où on cherche à se rassurer soi-même. Bon, en bref, on aura compris que parmi les réflexes et les méthodes pour se faire une idée de son bien, le lèche-vitrine, ça ne marche pas pour évaluer. Le seul intérêt que ça peut avoir, c'est après avoir fait une estimation ou une évaluation sérieuse, et quand on met son bien sur le marché, ça permet d'avoir une idée de la concurrence des biens que les internautes, les acquéreurs, seront susceptibles de voir. Mais ça, c'est une autre histoire que nous aborderons dans une prochaine vidéo. Merci de votre attention, à bientôt. Au revoir.